L'objectif de cette vidéo est le suivant: comprendre les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel. L'activité économique est fluctuante. On parle de fluctuations économiques pour désigner les mouvements de hausse et de baisse de l'activité économique. À des phases de croissance, caractérisées par une augmentation du PIB, succèdent, suite à une crise, des phases de récession, caractérisées par un ralentissement de l'activité économique, qui peuvent perdurer et s'aggraver en dépression, caractérisée le plus souvent par une diminution du PIB accompagnée d'une baisse des prix. Les fluctuations économiques sont étroitement liées aux variations de la demande. En période de croissance, la demande augmente et en période de récession ou de dépression, elle diminue. La demande a un rôle déterminant dans le niveau de chômage. Précisons que la demande regroupe la demande venant des ménages, c'est-à-dire la consommation, la demande venant des entreprises, c'est-à-dire l'investissement, et la demande provenant de l'étranger, c'est-à-dire les exportations, ce qui nous donne C pour consommation, plus I pour investissement, plus X pour exportation. Selon John Maynard Keynes, le niveau d'emploi dépend de la demande effective. La demande effective correspond à la demande anticipée par les entreprises. Elle comprend la demande de biens de consommation et la demande de biens de production, autrement dit, l'investissement. La demande effective dépend entre autres de critères objectifs concernant l'activité économique. L'évolution des revenus et de la façon dont ils sont utilisés par les ménages, par exemple, influence la consommation. L'investissement, quant à lui, dépend de sa rentabilité espérée et du niveau de taux d'intérêt, facilitant plus ou moins les emprunts pour les entreprises. Ainsi donc, la demande anticipée ou demande effective détermine le niveau de production et donc d'emploi. En effet, en phase de dépression par exemple, si les entreprises anticipent une baisse de la demande, ce qui correspond donc à une baisse de la demande effective, elles vont alors diminuer leur niveau de production. Et donc, étant donné qu'elles vont moins produire, elles baissent leur niveau d'emploi, car leurs besoins en main-d'œuvre sont moins importants. Ce faisant, le chômage va donc augmenter. Cela forme d'ailleurs un circuit, puisque la hausse du chômage contribue à faire baisser la consommation, qui est une composante de la demande effective. Contrairement au néoclassique, Keynes ne considère pas qu'un salaire trop élevé est source de chômage. Au contraire, une baisse de salaire serait nuisible puisqu'elle contribuerait à faire baisser la consommation, donc la demande effective. De plus, le chômage est ici involontaire. Il est causé par les fluctuations économiques dues aux variations de la demande effective. Ainsi, en analyse économique, on distingue le chômage conjoncturel du chômage structurel. Le chômage conjoncturel est dû aux fluctuations économiques et notamment aux variations de la demande effective d'après Keynes. Il peut donc être temporaire et une fois la phase de récession ou de dépression terminée, lorsque l'activité économique sera de nouveau en phase de croissance, ce chômage pourra s'estomper. Le chômage structurel, au contraire, est durable et il est dû à un déséquilibre profond et durable du marché du travail.